Bonjour tout le monde, bonjour mes chers abonnés. Encore, il y a des dates importantes pour le recrutement dans la province de Saskatchewan. Donc, je vais vous parler d'un organisme intermédiaire. euh, c'est un organisme francophone en Saskatchewan qui ont des séances de recrutement pour le mois de novembre dans la ville de Rabat au Maroc et puis dans la ville de Tunis en Tunisie. Donc pour le mois de novembre. Et pour les dates des séances de recrutement en ligne, je pense que ça s'est dépassé. Je me suis pris un peu trop tard. Donc aujourd'hui, on est le 12 et la date fatidique de s'enregistrer en ligne, c'était le 10 octobre. C'est déjà passé, je pense. Donc, toujours, on passe dans la barre de recherche Google, destination Saskatchewan, et on passe par ici, et puis on va aller voir le Conseil économique et coopératif, regarde, Conseil économique coopératif de la Saskatchewan. Donc, campagne de recrutement. Donc, il y a des dates de recrutement, recrutement au Maroc, en Tunisie et en ligne. Mais pour tout ce qui est en ligne, je pense que c'est déjà passé. Fallait s'inscrire avant le 10 octobre. Aujourd'hui, on est le 12, malheureusement, parce que je viens tout juste de découvrir cette information. Donc, on va essayer. Je clique ici. Hop, puis, campagne de recrutement. Destination Saskatchewan 2025. C'est publié depuis le 29 septembre. Donc, date clé en ligne. Le 21, il y a le 21 et au 23 octobre. Il y a des séances en ligne du 21 au 23 octobre 2025. Mais pour des gens qui se sont inscrits avant le 10 octobre 2025. Donc, il y a des séances aussi. Ça, c'est présentiel, je pense. Ou je ne sais pas si c'est en ligne. Pour le Maroc, à Rabat, le 2 et 3 novembre. Et pour la Tunisie, à Tunis, pour le 7 et 8 novembre. Donc, voilà, c'est destination. Et puis, c'est par le Conseil économique de la coopérative de la Saskatchewan. Donc, on va essayer de voir le lien, les conditions obligatoires. Regardez, le lien est là. Donc, je clique pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà, et on tombe dans leur page ici, destination Saskatchewan. Ultimement, c'est en anglais, on peut le faire en français. Voilà, recrutement. Donc, en ligne, du 21 au 23, en personne à Rabat. Ça, c'est en présentiel. Vous pouvez être présent à Rabat du 2 au 3 novembre 2025. Si vous êtes au Maroc, essayez de vous renseigner où ça se passe. Je pense qu'avant d'être invité à cette séance, il faudra d'abord s'inscrire. Donc, ça se passe à Rabat, au Maroc, de 9 heures jusqu'à 18 heures, de 9 heures du matin à 18 heures. Donc, si vous êtes aussi à Tunis, en Tunisie, du 7 au 8 novembre, de 9 heures à 18 heures. Et pour s'enregistrer, si tu as un compte avec le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, tu te connectes directement. Mais si tu n'as pas de compte, tu vas t'inscrire. Et pour s'inscrire, il faut passer par ici. Tu cliques ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, on a le prénom, hein, puis le nom de la famille. Tu mets ton courriel, email, tu sélectionnes ton pays, puis tu fais ton domaine d'expertise, là où tu as eu d'expérience professionnelle, là où tu as travaillé, ton domaine d'expertise, et le nombre d'années que tu as travaillé. Et puis, il y a des questions qui sont nécessaires que tu dois absolument répondre, comme communication orale et verbale. Êtes-vous à l'aise pour parler en anglais? Comme je vous ai dit, c'est un organisme francophone. Tous les gens qui travaillent dans cet organisme sont des francophones, mais
apparemment, ils sont aussi bilingues parce que comme ils vivent dans une province où la majorité est anglophone, parle l'anglais, donc c'est important. Moi-même, j'ai vécu en Saskatchewan. J'y ai vécu presque plus de 10 ans. Je sais de quoi je vous parle. Donc, c'est absolument nécessaire de maîtriser l'anglais parce que quand tu fais tes courses, quand tu fais des démarches administratives, tout le monde se communique en anglais. Mais par contre, tu peux travailler en français parce que moi, je travaillais dans une école francophone. Tout se passe en français. À 100%, les élèves apprennent le français. L'administration, c'est le français. Mais par contre, quand on sort de l'école, on va dans la ville pour faire ses démarches administratives. Tout est en anglais. Tout est en anglais. Donc, c'est important de comprendre l'anglais. C'est pour cela qu'il te pose la question au niveau de la communication orale, verbale. Êtes-vous à l'aise pour parler en anglais avec des invités ou des collègues au travail? Donc, voilà, tu dois répondre oui ou non. C'est important. Après, c'est la même chose ici. Compréhension de lecture. Pouvez-vous lire et comprendre des textes en anglais de base? Par exemple, des courriels ou des instructions et des panneaux. Pareil, oui ou non. Tu dois répondre. Et puis, tu passes ici, santé et sécurité. Avez-vous déjà dû suivre ou appliquer des protocoles de santé et de sécurité au travail? Connaissez-vous la Commission des accidents de travail du Canada de la santé et de la sécurité? Pareil, oui ou non. Donc, puis satisfaction du client. Donnez un bref exemple de travail où vous avez fait des efforts supplémentaires pour aider ou pour satisfaire un client. Là, tu dois saisir ce que tu as fait concrètement dans ton domaine de travail avec des efforts supplémentaires pour aider ou satisfaire un client. Tu dois saisir ça. Et je ne sais pas combien de mots ou de lignes ou de paragraphes que tu dois faire. Tout dépendra en fait de la qualité que tu vas donner par rapport à ta production écrite ici. Donc, avez-vous de la famille au Canada? Pareil, tu dois répondre par oui ou non. Quand tu finis, regarde, tu télécharges ton CV, voilà, et puis tu acceptes les conditions générales et politiques de, confidentialité. Et après, voilà, et tu es enregistré. C'est tout. Je pense que c'est simple, quoi. Voilà, tu peux faire ça et tu te donnes des chances, voilà, pour émigrer au Canada. Merci, merci, à bientôt et bye bye. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour soutenir la chaîne parce que je viendrai encore à nouveau avec des vidéos très importantes. Voilà, des vidéos qui vous permettront peut-être d'avoir une opportunité à l'étranger, partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Merci et à bientôt. Bon courage et bonne chance surtout.